Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Œil d'une Aurore. Nous allons faire les énergies pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois de mars 2025. On va aller voir comment va évoluer votre mois, mes petits amis loulous. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. N'oubliez pas que c'est un tirage général et qu'il peut ne pas parler à tout le monde. Donc soyez indulgents par rapport à ça. Allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire ou carrément revenir sur le mois dernier. Les cartes parlent sur du long terme, ce qui veut dire que ce qui a été dit le mois dernier ne vous parlait peut-être pas, mais le mois étant passé, peut-être que là, si vous y retournez dessus, il vous aidera à comprendre ce que vous venez de vivre. Allez, on est parti, on va aller voir comment évolue votre mois de mars pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire. Sagittaire pour le mois de mars 2025, signe solaire, ascendant et lunaire. Ce sont des grandes cartes, j'ai du mal à les tenir. Comment va évoluer votre mois de mars 2025 pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire, s'il vous plaît. Hop. Allez, on va aller prendre une carte positive. Vous, aujourd'hui, le négatif, ce qui pourrait vous bloquer, le conseil et hop, la réponse. Allez, on est parti, mes petits loups. Qu'est-ce qui va se passer sur ce mois de mars pour vous, chers amis? Chers amis Sagittaires, pardon. Alors, hop, on va mettre les cartes. Plus ça va, plus je tourne. Ok, ici, on voit les cartes, on voit les cartes, on voit les cartes. Hop, on est parti. Un petit coup de café. Au jour d'aujourd'hui, on est comment, mes chers amis Sagittaires? Waouh, on est sur le 4 d'épée. On est sur le 4 d'épée qui nous dit que vous êtes très fatigué. Vous avez besoin de vacances. Vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez peut-être besoin même de faire de la méditation. En tout cas, on est épuisé là. On est épuisé, mes petits amis Sagittaires, au jour d'aujourd'hui. Hop là. Alors, plus de précision sur les Sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire, et on a le 5 de pluie. Le 5 de pluie qui nous parle de faire son deuil, d'accepter certaines situations. Alors, je vous dirais que entre le 4 d'épée et le 5 de coupe, on est vraiment peut-être ici dans une situation de deuil réel. On a peut-être quelqu'un ici qui a perdu quelqu'un à qui il tenait. Alors, adaptez-le à votre situation. Ça peut être... Oups là, elle a sauté carrément. Ça peut être professionnel, émotionnel, sentimental ou réel. Je vous laisse l'adapter à votre situation. Mais on a quelqu'un ici qui doit faire le deuil du passé, qui doit accepter une certaine situation, qui là, au jour d'aujourd'hui, l'épuise, le met à terre. Hein, et là, on est très, très, très fatigué. Et on a du mal à tourner la page. On a du mal à voir que il y a des choses qui ne sont pas totalement brisées. On est dans le tambour. Le tambour qui nous parle de rythme. On n'arrive plus à suivre le rythme. On est vraiment, vraiment, vraiment fatigué ici. Au jour d'aujourd'hui, nos amis Sagittaires, ce n'est pas le top, ce n'est pas la panacée. Allez, une carte supplémentaire, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour le mois de mars 2025. Et on a la boussole des émotions. Ici, on a un va-et-vient d'émotions qui est un petit peu compliqué. Ça va, ça vient. On a du mal à retrouver son chemin. On a du mal à retrouver le bon rythme pour pouvoir sortir de cet état d'esprit un petit peu compliqué pour vous, mes petits amis loulous. On va remonter les cartes un petit peu pour que vous puissiez mieux les voir. Voilà, hop, c'est mieux pour vous. Voilà. Ok, donc ici, on est dans une situation un petit peu compliquée, mes petits loulous.
hein. On a du mal à trouver son bon chemin, on a du mal à composer avec ses humeurs, on a du mal à suivre le rythme, on est dans une situation vraiment de blessure, de difficulté, de fatigue extrême. Peut-être besoin de vacances aussi pour certains. Allez, on va aller voir ce qui est positif pour vous sur ce mois de mars, parce qu'il ne va y avoir que du négatif. On a le 10 de denier. On a le 10 de denier ici qui nous dit que vous allez peut-être trouver des solutions pour pouvoir retrouver un rythme financier, matériel correct, pour que tout le monde dans votre foyer ne manque de rien ici. On a cette clé-là qui nous ouvre le coffre. Vous avez peut-être trouvé le moyen d'harmoniser votre vie familiale. Si on parle, mais du coup j'ai cette carte qui est tombée, on a le magicien. Si on parle de deuil, entre guillemets, ici, de deuil réel à faire, il est fort possible ici que vous touchiez un héritage qui va vous permettre de repartir à zéro, qui va vous permettre de avoir tout ce qu'il vous faut pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Ça pourrait être une bonne nouvelle, ça, ici. Hein. Ici, peut-être que vous étiez coincé, peut-être que vous étiez dans une situation de manque, de perte. Mais là, on vous dit que vous allez avoir... la possibilité de récupérer des biens. Vous allez recevoir un cadeau. Donc oui, pour moi, vous allez avoir peut-être ici un héritage dont vous ne vous attendiez pas. Vous allez peut-être recevoir une petite part d'argent qui va vous permettre de repartir vraiment sur de bonnes bases. Et on va vous dire aussi que vous tenez tous les bons tuyaux, que vous avez les bonnes solutions. Ici, si je vous rapproche la carte, vous verrez que vous avez des petites clés qui sont accrochées à la ceinture de notre personnage. Vous les voyez, les clés, hein? Donc ici, on vous parle, donc on a la clé ici, on a les clés ici, on vous parle de cadeaux, de vous offrir un cadeau. Ici, j'ai l'impression que pour certains, hein, naturellement, ça ne va pas parler à tout le monde, vous allez recevoir un don qui va vous permettre, comme un cadeau, hein, c'est un don qu'on va vous faire, qui va vous permettre de trouver des solutions à votre vie un petit peu compliquée en ce moment. Et ça va venir sûrement de la famille, puisqu'on a les liens du cœur. Alors la famille, attention, hein, comme on dit, hein, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Le lien du cœur peut être ouvert à plein de possibilités, mais en tout cas, ça va venir de personnes qui est vraiment très très proche de vous. Hein, quand on parle du lien de cœur, c'est vraiment quelqu'un qui vous connaît bien, qui vous apprécie et qui veut vous faire ce cadeau-là. Vous allez peut-être pour certains être dans une situation de difficulté en manque financière ou matériel, et vous allez peut-être avoir quelqu'un qui va vous faire un don pour vous permettre de trouver des solutions et de vous en sortir. Et c'est quelqu'un de très proche, hein. C'est vraiment quelqu'un de très proche ici. Vous allez être aidé, on va vous faire un cadeau qui va vous permettre de vous sortir d'une situation compliquée. Adaptez-le à votre situation. En négatif, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer, mes petits amis loulous? C'est qu'on a le valet de bâton. Le valet de bâton qui nous parle peut-être d'avoir une proposition professionnelle qui va venir vers vous, quelque chose de nouveau qui n'est peut-être pas totalement abouti, hein, qui est peut-être un peu trop jeune, immature comme projet. Et du coup, on va aller voir avec d'autres cartes ce que ça peut vous dire de plus. Hop. Et on a de nouveau le messager de cendre, donc le messager de bâton. On est vraiment sur une opportunité, la professionnelle qui vient vers vous, qui ne vous convient pas, ou c'est un blocage. Donc, on va rajouter des cartes, mais pour moi, c'est vraiment deux fois la même carte sur deux tarots différents. Et on a quoi? Le gardien de la terre. Ici, on est vraiment sur tout ce qui est
la proposition qu'on va vous faire va manquer de potentiel, va manquer d'affinage. C'est vraiment du... Comment je pourrais dire ça? Ça manque de précision, ça manque de stabilité, ça manque de... C'est vraiment quelque chose qui n'est pas encore abouti et ça ne va pas vous convenir. Ça va peut-être vous demander de vous déplacer. Et qu'est-ce qu'on a ? Ici, on a suivre le cours du ruisseau. Ça va pas être fluide. Ça va pas être quelque chose qui va vous apporter de la simplicité. Ici, ça va être... ça ne vous convient pas. C'est pas assez précis. C'est pas assez abouti pour que vous puissiez vous laisser guider par votre instinct, vous laisser guider par le rythme ici. Ça vous va pas. Là, je ne sais pas ce qu'on va vous proposer, mais... c'est pas du tout ce à quoi vous vous attendiez. Et pour moi, ça manque de maturité. Le projet est trop illusoire, n'est pas assez abouti. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On a le jugement. On a le jugement qui vous conseille de vous relever de vos cendres, d'accepter ce qui vient vers vous, d'accepter de grandir, d'évoluer, hein, de prendre les choses différemment, d'écouter les annonces qu'on va venir vous faire. Hop. Alors, plus de précision. Plus de précision ici. Qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui nous dit que vous cherchez à avoir de l'harmonie, du bien-être, une bénédiction dans votre foyer, dans vos côtés émotions. Là, vous avez besoin d'être soutenu. Vous avez besoin, ici on vous conseille d'accepter certaines propositions. On va peut-être venir vers vous, vous faire une annonce, hein, vous proposer quelque chose qui va vous demander de signer des accords, qui va vous demander peut-être de sortir de votre... comment je pourrais dire ça? De votre solitude émotionnelle, ici. Danse des fantômes. On vous dit ici qu'il va falloir lâcher prise avec le passé. Hein. On vous dit d'accepter de laisser derrière vous le passé. Ici, on a danse avec le fantôme et on a des âmes ici qui remontent comme si c'était des fantômes aussi. Hein, j'ai vraiment l'impression ici qu'on vous conseille de laisser vos idées noires, de laisser vos fantômes derrière vous, hein, et d'accepter de recevoir une autre aide, d'accepter de sortir d'un certain isolement, d'un certain célibat. À vous de l'adapter. On vous dit de préserver ma lumière. Ici, on vous dit du coup d'accepter de pouvoir... prendre soin de vous. Ici, on vous dit que vous avez besoin de repos. Hein, on le voit ici, là. Et là, on vous dit de vous préserver, d'arrêter de vous lancer dans des chimères, d'arrêter de courir après du passé. Hein. On vous dit d'accepter certaines annonces qui vont venir vers vous, d'accepter le renouveau, d'accepter de renaître, d'accepter de sortir peut-être d'un célibat que vous aviez jusqu'à présent et d'accepter de vous poser. Alors, comment je pourrais vous dire ça? Ça me touche parce que j'ai vraiment l'impression qu'ici, pour certains, il y a vraiment eu un deuil, mais un deuil réel ici, que vous allez pouvoir hériter de cette personne et qu'ici, vous avez du mal à refaire votre vie. Et là, on vous dit qu'il va falloir que vous releviez de vos cendres, qu'il va falloir que vous acceptiez de refaire votre vie, de laisser le passé derrière vous, de laisser vos fantômes derrière vous et de vous préserver et d'accepter de vous ressourcer parce que vous êtes vraiment, vraiment fatigué. Ouais, on vous dit d'accepter pas mal de choses, de vous ressourcer, d'aller vers autre chose et d'accepter aussi de refaire votre vie pour certains. Allez, quelle est la réponse à votre tirage? On a le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton qui va nous parler ici d'une situation qui va vous passionner. On a peut-être une proposition passionnelle
qui va venir vers vous. C'est peut-être ça qui vous fait peur en fait. Hein. C'est peut-être parce que là, au jour d'aujourd'hui, on vous dit de sortir de votre célibat, on vous dit de sortir de votre deuil, parce que vous avez eu une proposition passionnée, parce que vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui vous touche, qui vous passionne. Et on a le cavalier de pierre. Quelqu'un qui pourrait être stable, quelqu'un qui pourrait être fort, qui pourrait vous amener vers une stabilité, vers une nouvelle construction solide. Mais c'est du... Là, au jour d'aujourd'hui, vous êtes perdu parce que ça vous touche le cœur, ça vous passionne. Hein. Ici, on a quelqu'un de fort, de quelqu'un de stable. On a quelqu'un, alors adaptez-le à votre situation, hein, ça peut être professionnel aussi, mais là j'ai vraiment quelque chose financier, matériel, donc quelque chose de durable, quelque chose qui va avancer à un rythme lent, tranquille, donc du solide, mais plein de feu, plein de passionnel ici, hein. Ça va s'avancer et ça va se mettre en place et on a le monde supérieur. C'est comme si on vous avait envoyé cette personne. Oh, je suis désolée. C'est rare quand je dis ce genre de choses, mais là, c'est ce que je ressens. C'est comme si on avait mis cette personne sur votre route, mais vous, ça vous perturbe. Ça vous perturbe parce que vous ne savez pas comment l'accueillir. Vous ne savez pas comment l'accueillir. Et on est sur force tranquille. On est sur force tranquille. Non, puis oui, non, puis oui, non, puis oui. J'ai presque fini, s'il te plaît. Oh oui, ma pépette. Mais regarde, tu fous le bazar. Tu vas te brûler la queue avec la bougie. Voilà. Oui, oui, ma pépette. Allez, voilà. T'as vu le bordel que t'as mis? Allez, descends. Non, tu veux pas descendre? Bon, alors laisse-moi remettre les cartes. Oh, je sais même plus. Non, puis oui, t'es casse-pied quand même. Hein. Oh là là. Je suis désolée. Je suis désolée. Hop. Alors, j'étais où? J'étais comme ça. J'étais comme ça. On était comme ça. Faites des gosses qui sont tiens jour. Je dis n'importe quoi. Mais nos animaux, on les considère comme nos enfants. Donc ici, j'étais en train de vous dire qu'on avait la force tranquille qui va nous dire d'aborder les épreuves de la vie calmement, de se faire confiance, d'être lucide sur les choses, d'être capable de passer d'une rive à l'autre. Hein. On vous parle ici d'accepter cette rencontre, d'accepter cette situation, hein, et de pouvoir passer sur l'autre rive, de pouvoir avancer posément vers autre chose. Allez, une dernière carte pour savoir sur quoi vous allez devoir travailler, mes petits amis Sagittaires, sur ce mois de mars 2025. Sur quoi vous allez devoir travailler. Et on a Math. Peser le pour et le contre, mais je ne suis pas étonnée du tout. On vous demande d'arrêter d'écouter le petit diable et le petit ange qui est sur votre épaule. Un qui vous dit mais vas-y, fonce, et l'autre qui vous dit attention, tu ne sais pas où tu vas, tu ne le connais pas, tu ne sais pas ce qu'il va t'apporter, nanana, nanana. Ici, entre le cœur et la raison, on vous dit de faire un travail sur vous, de faire peut-être une liste pour, une liste contre, pour pouvoir justement prendre les bonnes décisions. Mais on vous dit, allez-y, jetez-vous à l'eau et ça va vous apporter quelque chose de nouveau. Vous allez recevoir ça comme un cadeau. Hein. C'est vraiment un cadeau qui vient vers vous. Voilà mes petits loulous, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a aidé à y voir plus clair. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un partage, un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Et pour les nouveaux, bienvenue et surtout abonnez-vous. Au revoir.